Et salut les amis. Alors, juste avant la petite vidéo sur les bêtes légendaires du sud-ouest, une petite vidéo informative pour vous dire que ce week-end, je retourne dans cet endroit-là pour du test articulé matériel. Voilà, du nouveau matériel pour le promeneur du 65. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça sur place. Et je vous parlerai aussi de ce petit truc là. Voilà, c'est le Touch Pod, réalisé par mon ami. Voilà, je trouve plus le nom, c'est votre faute, ça. Il faut me le souffler de temps en temps. Vous dites Vivien, exactement, de X-Lab. C'est un nouvel appareil, donc, pour le Spirit. Je vous présenterai ça, je vous fais une petite démonstration. Là. Alors, il est allumé, vous avez vu, il suffit qu'une entité passe par là et qu'elle ait décidé, en lui demandant si elle veut bien sûr, d'appuyer sur là-dessus. Voilà, alors, si elle appuie doucement, voilà, ça fait une petite sonnerie et de la lumière, c'est la plus fort. Voilà, ça s'énerve. C'est rouge. Voilà, donc, je vous mettrai en lien, bien sûr, l'adresse mail, le site où vous pouvez trouver, ce petit appareil-là, le TouchPod, réalisé par mon ami Vivien. Voilà. Encore un petit gadget intéressant. Moi, j'aime ça, les gadgets. J'adore ça. Donc, je retourne à cet endroit-là ce week-end, s'il fait beau, bien entendu, pour un test de nouveau matériel Spirit pour le promeneur du 65 et le test d'une nouvelle caméra aussi, tant qu'on y est. Voilà, les amis, pour la petite information. On se retrouve juste après ça. Le caracol. Le caracol est un escargot monstrueux, appartenant au folklore du département français des Landes et propre à la ville de Hastingues. Toutefois, les références à cette créature ne sont pas antérieures au début du XXe siècle. La ville de Hastingues est une bastide fondée par les Anglais en 1900 et en 1289 sur un promontoire ou un truc en gascon. Profitant de sa situation stratégique à l'abri des attaques liées à la guerre de 100 ans et à proximité des gavets réunis, la ville développe bientôt un commerce florissant et enrichi et agrandi jusqu'à rivaliser avec son voisin pays rural. Et j'y vois rien, je ne sais pas où sont mes lunettes. Mais selon une légende, le truc qui offre protection renferme également une caverne qui abrite Caracol, escargot formidable et monstrueux, qui serait la cause du départ des habitants poussés par la peur et du dépeuplement de la cité. Cette légende est favorisée par la forme arrondie du promontoire rappelant celle d'une coquille d'escargot. Concernant le caracol, la revue de Gascogne de 1903 évoque un escargot monstrueux qui a son gîte dans une vaste et sombre caverne, au-dessus de laquelle est bâti, d'après les traditions de la ville de Hastingues. Au dire les plus anciens du pays, le coteau est vide à l'intérieur.
C'est une boursouflure de sol. Il n'y a qu'une couche solide et terre liée par une charpente roche. Au-dedans est une immense grotte qu'apparaît. Il sert de repère à un caracol formidable qui vit là et on ne sait comment ni depuis combien de temps. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la bête immonde sorte de long serpent visqueux et velu surgit brusquement du trou lorsque un imprudent s'y engage. L'enclave avec l'horrible tentacule le happe dans sa coquille haute et profonde comme une maison et n'en fait qu'une bouchée. La légende raconte également qu'avant des tirs pris par les Espagnols, les habitants cachèrent leurs trésors dans le sol. Les imprudents qui convoitent ce bien enfoui se mirent à leur recherche, tombèrent sur Caracol, qui les enlaça de ses tentacules et les attira à lui pour les digérer tranquillement. La Camcrouse. La Camcrouse est une créature fantastique de la Gascogne et aux régions avoisinantes, les Pyrénées. C'est une croque-mitaine particulièrement effrayante. Elle est généralement décrite comme une jambe seule, parfois munie d'un œil au genou. Elle surgit dans la nuit pour emporter et dévorer les imprudents. Le caractère étrange de cette étude et le manque de précision le rendent d'autant plus inquiétant. Les informateurs, comme les rares illustrateurs qui se sont essayés à une représentation, sont tentés de rajouter des éléments, bouche, cheveux, cornes, griffes, etc. Mais il n'y a pas d'unanimité dans leur description. Du gascon Camacruza, jambe crue, plusieurs interprétations du mot crise ou crue ou encore crouse ont été tentées. Jambe nue ou crue, du verbe croire, voire creuse ou crue, du verbe croire, voire creuse ou encore cruelle. Mais le sens littéral cru, au sens de nom culte, reste le plus possible la notion de viande. On va s'en sortir. La localisation, Gascogne et Béarn, un croque-mitaine, sorte d'épouvantail imaginaire pour les enfants, selon l'abbé Vincent, voit la Camcroude se cache derrière les meules de paille et de foin. Il existe assez peu de contes proprement dits qui met en scène la Camcrouse. Elle relève surtout des superstitions et des croyances populaires. La Goulue. Dans ce conte, la Goulue est le surnom donné à une jeune fille avide de viande, qu'elle mange crue et en grande quantité, se mettant dans de terribles colères si elle en est privée. Cette Goulue évoque une goule, personnage inquiétant, mais avec un renversement de situation à la fin. Un jour, ses parents partent pour la ville. Elle leur demande de lui rapporter de la viande. À leur retour, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié. Comme ils passent près d'un cimetière, ils déterrent un mort fraîchement enterré, lui coupent une jambe et l'emportent à leur fille, qui la dévore aussitôt toute crue. Le lendemain, le mort vient réclamer sa jambe. Il entraîne la goule jusqu'à sa tombe où il la dévore à son tour. La goule n'est pas celle que l'on croyait. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Celle-ci, ce sera en attendant, c'est un petit bonus sur les légendes pyrénéennes, gascon, landaises, à peu près dans le sud-ouest. Les recherches n'ont pas été faciles. Et puis, je voulais le faire en pleine nature. Seulement, la météo ne s'y prêtait pas. Parce que nous avons eu ça. Pour un début de mois d'avril, c'était pas top. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Un essai de matériel, notamment le Touch Pod Cube. Voilà, je sais plus comment il l'appelle. En tout cas, c'est Vivien qui fait ça. Et si je ne l'allume pas, ça va pas fonctionner. Je vous mettrai l'adresse du site où vous pouvez le contacter et éventuellement demander des renseignements sur ce matériel. Je vous dis ciao, des amis. À bientôt.